Bonjour à tous, Kida. C'est notre troisième rendez-vous et on va parler de légitime défense. C'est un sujet qui est très riche et qui suscite le débat. Pour être dans un cas de légitime défense, il faut réunir plusieurs conditions. Apprendre à se défendre, c'est très bien, mais il faut connaître le cadre légal qui permet de le faire. Piqûre de rappel de l'article 416 du Code pénal. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les coups et blessures étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. En bref, la légitime défense rend légal homicide ou coup et blessure qui est habituellement punissable par la loi. Votre acte ne sera donc pas poursuivi car il sera justifié. Voyons les conditions qui justifient la défense et la rendent légitime. Il existe des conditions liées aux circonstances de l'attaque et d'autres liées à la défense que vous exercez. Commençons par l'attaque. L'agresseur doit commettre une violence physique, des coups et blessures ou des menaces de coups et blessures. Ça ne peut pas être des injures ou des violences verbales. Cette violence physique doit être dirigée contre des personnes, qu'il s'agisse de vous-même ou d'une autre personne. Si une personne s'attaque à votre voiture ou votre moto, vous ne pouvez pas l'attaquer physiquement. Vous pouvez vous interposer, vous pouvez lui demander d'arrêter et vous pouvez appeler les services de police. Mais vous ne pouvez pas physiquement l'attaquer vu que ce sont des biens. Attention, la personne que vous défendez doit être vivante. Au même titre, un animal est considéré légalement comme un bien et ne peut pas être défendu comme une personne. Le troisième point, l'attaque doit être intentionnelle. C'est-à-dire, si maintenant je veux désigner un chemin, que je me retourne et que je cogne quelqu'un sans faire exprès, mon acte n'était pas intentionnel. De fait, la personne n'est pas en droit de m'en retourner une parce que je l'ai cogné avec mon doigt. Ça paraît logique. Quatrième point, l'attaque doit être actuelle ou imminente. Imaginez un agresseur qui se trouve sur le trottoir d'en face, qui vous menace d'un coup de poing. Là, il n'y a pas de danger immédiat. Par contre, s'il traverse, qu'il court vers vous pour venir vous frapper, à partir du moment où il est proche, vous êtes clairement dans une menace imminente. Et là, vous êtes en légitime défense et vous pouvez répondre. Cinquième point, l'attaque doit être illégale. Pour exemple, des policiers sont en droit de procéder à la maîtrise de quelqu'un en utilisant la force. Ils ont tout à fait un droit légitime pour le faire. Si vous vous y opposez, vous êtes dans une rébellion et c'est punissable par la loi. Voyons maintenant les conditions qui sont liées à la défense que vous exercez. Le défenseur doit opposer une réaction qui est nécessaire. Vous devez être dans l'absolue nécessité de devoir vous défendre. S'il y avait un quelconque autre moyen que de combattre, vous devez absolument utiliser cet autre moyen. Pour exemple, vous êtes coincé dans un abribus par plusieurs individus. Ils vous font une pression, vous n'avez pas d'autre échappatoire. En réalité, vous réagissez. Là, dans ce cas-là, il était plus que nécessaire de devoir se défendre pour pouvoir s'en sortir. Un groupe d'individus qui vous poursuit dans la rue, vous insulte, un qui se balade avec un tesson de bouteille et vous poursuit. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous réfugier dans un magasin et demander de l'aide, ou de pouvoir vous mettre dans un local et de fermer le local à clé et d'appeler les secours, dans ce cas-là, vous n'étiez pas obligé de vous défendre physiquement. Le septième point, votre réaction doit être immédiate. C'est-à-dire, si un agresseur arrive et vous met une gifle et puis qu'il se recule, à partir du moment où il a récupéré de la distance, vous n'êtes pas en droit de vous approcher et de lui mettre des coups, étant donné que le danger n'est plus actuel. Par contre, s'il est occupé à vous donner des coups, le danger est actuel et donc il est tout à fait légitime de se défendre à ce moment-là. Toute réaction tardive sera considérée comme une vengeance et donc n'est pas légitime. Le huitième et dernier point, votre réaction doit être proportionnelle. On va prendre des exemples. Si une personne vous gifle, il n'est pas raisonnable de l'attaquer à coups de couteau. En revanche, vous êtes une dame. Il est 3 heures du matin. 3 agresseurs vous suivent, l'un d'eux vous jette au sol. Il monte à califourchon sur vous. Vous saisissez un pavé, boum, vous l'assommez en pleine tête. Même si le moyen utilisé est plus impressionnant que l'attaque initiale, c'est proportionnel et raisonnable. Voici donc les conditions pour être en légitime défense. Maintenant, voyons un cas particulier. C'est la nuit, vous êtes dans votre domicile, quelqu'un s'introduit chez vous. Est-ce que vous êtes en légitime défense? Oui. Dans ce cas, vous serez toujours en légitime défense selon l'article 417 du Code pénal, sauf si l'on peut prouver qu'il n'y avait aucun élément raisonnable de croire qu'il y avait un danger pour vous-même ou pour vos proches. Maintenant, un autre cas concret, une personne frappe votre chien alors que vous êtes occupé à le promener. Vous décidez de défendre votre animal et de défendre physiquement. Dans ce cas, le tribunal retiendra une provocation de la part de l'agresseur. Vous serez poursuivi par le tribunal, mais vous bénéficierez d'une circonstance atténuante. En conclusion, la magistrature a une appréciation in concreto, ce qui signifie qu'ils peuvent juger au cas par cas. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à vous défendre. Comme dit le dicton américain, il vaut mieux se faire juger par 12 que porter par 6. Le fait de ne pas se défendre est également très risqué.
Un grand merci au procureur fédéral qui nous a aidés à préparer cette matière aussi intéressante que complexe. Et je suppose que cette matière suscite un tas de questions chez vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire quelques questions et on y reviendra dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et on se voit très bientôt. Kida!